Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors je me présente, je m'appelle Sarah, j'ai 3 enfants, je suis mariée depuis 2016 et donc moi je fais la méthode des enveloppes pour gérer mon budget. Et donc aujourd'hui avec vous j'aurais voulu préparer mon budget de janvier 2025 pour avoir une petite idée du budget qu'il y aura à venir. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer du coup par les dépenses fixes. Donc nous, on a la GMF qui regroupe toutes les assurances, que ce soit les assurances maison, que ce soit les assurances des 2 voitures. Excusez-moi, je vous fais bouger. Que ce soit, la protection juridique, etc. Donc pour tout ça, on paye 104. Non, je dis des bêtises. 100,74 €. Voilà. Ensuite, on a Suez. Alors, pour Suez, on paye, que je ne dise pas de bêtises. On paye 60 €. Ensuite, pour le loyer, nous sommes locataires et nous payons un loyer de 922,14 €. Ce qui va sûrement augmenter, je pense, en janvier avec l'augmentation annuelle. Ensuite, Sikae, c'est tous les 3 mois. Donc, j'ai payé le mois dernier, donc ce mois-ci, c'est 0. Ensuite, il y a NJ pour le gaz. Nous payons 80,44 €. Pour que vous fassiez à peu près une idée des dépenses énergétiques, nous, on est dans une maison de 100 mètres carrés. Et excusez-moi, je suis malade. 100 mètres carrés et donc le chauffage est au gaz. Alors, ensuite, on a le SFR pour moi. Donc, je paye très cher, je trouve. Je suis à 60,18 €. N'hésitez pas à me dire combien vous payez, vous, parce que moi, je trouve que c'est relativement excessif. Et je trouve ça très cher, vraiment. Alors, mais il faut savoir que dans les 60,18 €, j'ai une facilité de paiement de 8 €. Donc, c'est peut-être ça qui joue. Ensuite, il y a Red pour mon mari. Lui, c'est 9,99 €. Ensuite, on a Free à la maison. Alors, Free maison. On paye 29,99 €. Donc, je pense que c'est dans la moyenne à peu près. Ensuite, pour Apple, on paye 2 €. Donc, j'ai deux comptes cloud. Donc, je paye 1 € par compte. Ensuite, Epson. Alors, Epson, je vais vous expliquer. C'est à 4,99 €. C'est parce qu'en fait, on paye un forfait tous les mois de 4,99 € pour 100 pages. Et donc, en fait, ça nous envoie toutes les cartouches d'encre. Donc, on n'a aucune cartouche à payer. Tout est envoyé directement à la maison par Epson, en fait. Ensuite, on a le téléphone de mon mari en facilité de paiement qu'on paye 50 € par mois. Hop, voilà. Ensuite, il y a le TER pour mon mari, vu qu'il travaille, il va travailler en fait en TER. Il y a 50% qui est pris en charge par l'employeur, mais il lui reste quand même à payer 178 € du coup. Non, je dis des bêtises. En fait, il paye 178 € et il y a 50% qui est pris en charge par l'employeur. Donc, en fait, il paye la moitié de 178. Ça lui est remboursé directement sur sa fiche de paye. Ensuite, on a Canal+, qui est à 19,49 €. On a la cantine pour les enfants.
Cantine pour les enfants, on paye 65 euros. Je crois qu'on n'est pas loin des 3,40 €, 3,50 € je crois par jour. Et donc j'ai 2 enfants scolarisés. Donc voilà. Après c'est une estimation, hein. Mais voilà. Et ensuite il nous reste... j'ai plus assez de... J'ai plus assez de... j'ai plus assez de place. Je l'ai pas fait assez grand. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous envoie par mail le budget mensuel vierge. Je pourrais vous l'envoyer, c'est moi qui l'ai fait. Donc il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un petit message et je vous l'envoie. Et donc il me reste Netflix, bah, je vais le mettre là. Hein. Netflix, je le réécrirai au propre. On est à 5,99 €. Hop. Voilà. Donc, ensuite, en crédit, il y a le découvert. Par chance, j'en ai pas. Donc, je vais pas me plaindre. C'est vraiment quelque chose qui soulage le fait de ne pas avoir découvert. Mais c'est grâce à la méthode des enveloppes. Donc, n'hésitez pas vraiment à regarder plein de vidéos pour vous en inspirer si vous ne faites pas encore la méthode. Et si vous la faites déjà, n'hésitez pas à me dire les bénéfices que ça vous a apporté. Et donc, en crédit, j'ai uniquement le TM6. C'est le Thermomix en fait que j'ai pris en facilité de paiement. Je l'ai pris en 20 fois. Du coup, je crois qu'il est à 75,94 ou 74,94. Je me rappelle plus trop. Mais c'est dans cet ordre d'idée-là. Ensuite, on a les dépenses exceptionnelles. Alors, là, je suis en train de changer de mutuelle. À la base, j'avais la mutuelle de mon mari. Et en fait, comme j'ai une opération qui est à venir et la mutuelle de mon mari ne remboursait pas assez, j'ai pris une mutuelle à part. Du coup, le temps que ça se mette en place, ce mois-ci, je vais payer une mensualité qui est plus élevée parce que le premier mois, ils n'ont pas prélevé. Donc, la mutuelle pour moi, on est à 121,40 €. Ensuite, ce mois-ci, je vais avoir 2 anniversaires. Hop. Donc, on va compter 100 € par personne, car c'est des personnes qui sont très proches. Du coup, on va compter 100 €. Donc, on va compter 200 €. Alors, ensuite, j'ai les photos de classe à payer. Hop. Photo école. On est à 25 €. Et puis, voilà. Si je dis pas de bêtises, on a tout. Ensuite, dans les enveloppes, il y a les courses. Nous, on compte à peu près 100 € par semaine. Au mois de janvier, il y a 5 semaines, donc je vais compter 500 €. Et je compte à peu près 100 à 150 € pour la viande, parce que moi, je la prends à la boucherie. Du coup, je vais me faire un budget de 650 €. Pour rappel, on est donc 5 à manger, puisque mon dernier a 2 ans, donc il mange comme nous. Et donc voilà, j'ai des enfants qui ont un gros appétit, mon mari aussi, moi aussi. Faut pas se laisser abattre, hein. Du coup, voilà, on a 650 € de courses. N'hésitez pas à me dire votre budget course à vous aussi, qu'on puisse comparer un peu. Donc ensuite, j'ai les courses pour mon fils. Du coup, lui, vu que il a 2 ans, il porte encore des couches. Et donc le budget couche, je le mets à part en fait. Donc en fait, je le compte à peu près 65 € par mois pour les couches. Ensuite, il y a le péage, parce que j'habite à 1 heure de chez ma famille. Du coup, on prend régulièrement le péage pour aller les voir. Donc je mets un budget de 65 €. Ensuite, il y a l'essence. Essence, on roule assez souvent, donc pour aller voir ma famille qui a 1 heure de route.
Et donc, j'ai ma belle famille qui a 1 heure de route dans l'autre sens. Donc, ça fait qu'on bouge assez souvent. Donc, je vais mettre un budget de 200 euros. Pour rappel, mon mari ne va pas travailler en voiture. Et donc on a un peu d'économie côté essence de ce côté-là, en fait. On a 2 voitures, mais en fait, la première voiture, c'est une toute petite voiture. C'est juste pour que mon mari puisse aller à la gare pour prendre ensuite le TER. Et donc après, on a la voiture familiale. Ensuite, en santé. Donc comme je vous disais, je suis en parcours pour faire une sleeve. Donc je vois pas mal de médecins en ce moment. Parce que pour le parcours, c'est assez compliqué. On a plein d'examens, plein de médecins à voir, plein de spécialistes. Et donc, j'ai un budget de 300 euros pour ce mois-ci. Parce que ce mois-ci, je crois que j'ai rendez-vous 3 ou 4 fois et c'est à peu près 80 à 100 euros chaque rendez-vous, en fait. Alors après, santé, donc plaisir. Ce que j'appelle plaisir, moi, c'est tout ce qui est autre, en fait. Quand on fait une sortie, quand j'ai des timbres à acheter, quand je vais à Action, n'importe quoi, en fait. Je le compte dans les plaisirs. Oh, mes enfants tous. Alors, plaisir, c'est 200 euros. Hop. Ensuite, il y a mon chat. Pour les croquettes. Alors, excusez-moi, je vous reprends. J'ai dû aller voir mes enfants parce que ils n'arrêtaient pas de tousser, donc je suis partie leur amener un peu d'eau. Donc j'en étais où? Excusez-moi, je suis essoufflée avec les escaliers. Alors, donc mon chat. Budget croquette, on lui prévoit 30 euros. Ensuite, il y a les vêtements. Pour l'instant, on a ce qu'il faut, donc je compte rien. Et ensuite, resto. Donc quand je dis resto, ça peut être un McDo, une pizza, ça peut être n'importe quoi tant qu'on mange à l'extérieur. Et donc, je compte à peu près 35 euros. Ça fait à peu près une fois dans le mois. Donc, je pense que c'est assez raisonnable. Alors, voilà. Donc, avant de faire l'enveloppe épargne, je vais regarder combien il nous reste. Donc, pour savoir combien il nous reste, je vais d'abord faire les totaux et mettre mes ressources. Alors, en ressources, on est à... Que je dise pas de bêtises. Hop. 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 Voilà. Et... Non, j'ai bugué quelque part. Ça m'a mis 14 000 euros. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Alors. Hop. 1,52. 845,98. Alors, on est à 4620,01 €. Donc, ça comprend les salaires, ça comprend la CAF, ça comprend un peu tout, en fait. Toutes les sources de revenus qu'on peut avoir, que ça soit de l'argent qu'on nous donne pour un anniversaire, n'importe quoi. Donc, c'est 4620 €. Alors, ensuite, donc, hop, je compte 100 euros, 74 plus 60 plus 922,14 plus 80 euros 44 plus 60 euros 18. Et mince, j'ai mis moins. 9,99 29,99 2 euros 4,99 50 euros 178 19. J'ai oublié les 0,49. J'ai fait n'importe quoi.
Bon, excusez-moi. On reprend. Alors, 100,74 € plus 60 plus 922, 14 plus 80,44 € plus 60 €, 10, 60 € 18 plus 9,99 plus 29,99 plus 2 plus 4,99 plus 50 plus 178 plus 19,49 plus 65, ça fait 1582,96. Donc si je fais 4620,01 € de revenus moins 1582,96 €. Il nous reste donc 3037,05 €. Alors ensuite, donc là la catégorie crédit, on est à 75,94 €. Donc 3037,05 €, donc ce montant là, c'est ce qui nous restait du salaire, moins 75,94 €, ça nous fait 2900, excusez-moi, je ne vous voyais pas, 2961,10 €. Ensuite, pour les dépenses exceptionnelles, on est à 121,40 € plus 200 plus 25. Ça fait 346,40 €. Donc, si on reprend le montant d'ici, donc 2961,10 € moins les 346,40 €, il nous reste donc 2614,70 €. Alors, je remets à 0. Et la dernière catégorie, donc 650 plus 65 plus 65 plus 200 plus 300 plus 200 plus 30 plus 35, on est à 1545 €. Donc 2006,70 moins 1545, nous sommes à 1069,70 €. Super, je suis super contente. C'est ce qu'on va pouvoir mettre en épargne ce mois-ci. Donc franchement, super contente. Un bon mois qui s'annonce. Donc il faudra bien respecter mes enveloppes pour pouvoir bien épargner cette bonne somme. Et franchement, je suis trop contente. Donc, pour l'épargne, je ne sais pas si je vous montre directement l'épargne, les enveloppes prévues, ou si on fera les enveloppes ensemble prochainement. Donc je réfléchis. Bah, je pense qu'on le fera prochainement. La prochaine fois, on fera le remplissage des enveloppes ensemble, et donc vous verrez les montants alloués pour chaque épargne en fait. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que je peux faire pour m'améliorer, vu que c'est la première fois. Et donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas par message. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.